Coucou chers amis Capricorne, c'est votre tour pour les énergies du mois de novembre. Alors, donc j'ai pris la petite carte des Capricornes, du petit oracle magie de la lune. Alors, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Écoutez-vous les Capricornes, je pense que c'est le bon moment. Alors, on va voir un petit peu les énergies générales pour ce mois de novembre avec l'oracle des Météores. Très bel oracle, période de stagnation. Alors on nous dit, tiens, en ce moment d'ailleurs, on nous dit que c'est pas grave de ralentir en ce moment, que c'est pas grave de s'arrêter pour observer la situation, essayer de comprendre des choses, ça nous fait mieux avancer. Donc, vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis Capricorne? Il n'a pas envie de parler. Ah. Alors, c'est la carte de la croisée des chemins. La carte de la confusion, du doute, ça fait sens. Vous savez pas bien où vous allez, vous êtes peut-être un petit peu perdu les Capricornes en ce moment. C'est la carte de l'événement proche, donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans votre vie. Ça a l'air pétillant hein, quand même, qui va vous enlever de tout ça, de toute cette confusion, tous ces doutes, et vous saurez peut-être un peu plus, enfin c'est pas peut-être, vous saurez mieux quel chemin est fait pour vous. Donc attention aux synchronicités, aux messages. Pardon. En ce moment, il y en a beaucoup et il faut y faire attention. Ça peut vous aider dans vos choix aussi. Ah, et j'ai la carte réponse déjà en soi. Donc vous avez déjà la clé en fait. Là, il suffit juste de vous écouter. L'événement proche, je pense que ça va être un événement déclencheur qui fait que là, vous allez réellement prendre la décision par rapport au doute et à la confusion dans laquelle vous êtes pour le moment. Pour faire ce choix de chemin. Alors, on va prendre, est-ce qu'il y a un petit message conseil? Des cartes additionnelles. En même temps, comme on a déjà la carte de la réponse déjà en soi, je suis pas sûre qu'on ait vraiment un message conseil parce que vous l'avez déjà le conseil, j'ai envie de dire. Non, je pense pas que ça va y sortir. Alors, on va voir du coup niveau perso. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors des fois ça se mélange, hein, pro, perso, sentimental, ça peut être mélangé. Donc, point d'inquiétude. Alors, c'est pareil, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée selon votre signe ou juste une guidance générale perso, pro, sentimentale, mais vraiment juste pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je le laisse toujours dans la description. Voilà. Alors, c'est de là qu'ils veulent parler. J'ai la carte de la femme et la carte du voyage. Alors c'est peut-être, tiens, l'événement proche, c'est peut-être ça. Vous devez peut-être partir en week-end, partir en vacances, tout ça, et ça va comme vous éclairer par rapport au chemin à prendre. Alors, où ça concerne plutôt les femmes, mesdames Capricorne, ou messieurs, c'est peut-être par rapport à une femme que vous avez une décision à prendre, et c'est durant ce... Alors ça peut être aussi un voyage intérieur hein, que l'on fait pour s'éclaircir, des fois par le yoga, la méditation... nos loisirs, le simple fait d'aller marcher en nature, ça peut nous faire avoir des solutions.
vous allez trouver un meilleur équilibre d'ailleurs après ça. J'ai la carte de l'équité, moi qui me fait vraiment penser à cet équilibre avec les ailes. Vous allez vous sentir plus léger après ce choix. Et j'ai la carte de la naissance, vous voyez, pour moi c'est le début d'un nouveau cycle. Ou peut-être vous allez décider, pourquoi pas, de faire un enfant avec cette femme-là. C'est possible aussi. Ça m'évoque plus ouais, un nouveau chemin, oui. Alors, et la carte de la nécessité. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Ça vous embête d'être dans cette confusion et ces doutes. C'est comme un besoin. Alors, j'ai la carte de l'éternité. Mais vous voyez, pour l'instant, vous êtes un peu de travers. Moi, c'est surtout ça que ça m'évoque pour l'instant. Par rapport au mot de la carte pas trop. Et je vais finir par la clé. Vous avez la clé en vous. Donc là, vraiment, les énergies générales, enfin, les énergies perso, pour le côté perso, reprennent les énergies générales, en fait, qui vont être présentes pour ce mois de novembre, chers amis Capricorne. Alors, on va voir maintenant côté pro. Alors, est-ce que ça va vraiment nous parler côté pro? Peut-être. Ou pas. Comme d'hab. Alors, pour nos amis Capricorne. Hop, je reprends toutes mes cartes. Alors, n'hésitez pas à accélérer la vidéo quand je bats les cartes. Je sais que des fois ça peut être un petit peu long. Enfin, ça peut vous sembler long. Ça ne l'est pas, mais voilà, je sais que ça peut être chiant. Alors n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la commenter si ça vous a parlé ou pas du tout, d'ailleurs. Trop de cartes. N'hésitez pas à la partager aussi sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir. Ça me fait connaître par la même occasion. Et merci pour tous vos abonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Parce que je ne fais pas que pour les signes du zodiaque. Alors, j'ai la clé de la dualité. Ouais. Il va falloir que vous trouviez le juste équilibre. Hein. C'est pas pour rien que ça revient 2 fois, ça. Vous voyez, même le côté pro, toutes ces énergies-là, ça joue au côté d'une... Oh, je vais y arriver, pardon. Ça joue aussi sur le côté professionnel de votre vie. Où là aussi, vous avez peut-être un équilibre à trouver. C'est peut-être au niveau pro aussi, tout ça, la croisée des chemins, tout ça. Vous savez plus trop où vous en êtes. Peut-être que ça ne vous plaît plus. Voilà, que c'est peut-être ça la nécessité aussi, la nécessité de changer de taf. Ce qui va changer votre quotidien aussi. Alors, j'ai la carte de la vigilance. Alors, ça me fait plus penser toujours à la confusion et au doute. Vous voyez, en plus, c'est un peu dans les mêmes couleurs, c'est un peu dans la lignée. Et j'ai la carte de la renaissance. Il va falloir sortir de tout ça. Pour renaître à quelque chose de nouveau. Voilà, la naissance, ça me fait vraiment partir sur un autre chemin, effectivement. La carte du déblocage aussi. Forcément, quand on sort des doutes et qu'on sait un peu mieux où on va, il y a plein de choses qui se débloquent. Ça, c'est sûr. Bon, la carte des doutes, encore. Vous êtes en plein dedans, hein, les gars. Et vous prenez pas trop la tête. Hein. Allez vous mettre au vert. Ça fait du bien, souvent. Et la carte des richesses. Ça, c'est vraiment ce vers quoi vous allez une fois que vous avez débloqué la situation et que vous êtes sorti de vos doutes. Donc la richesse, au niveau tout, hein, au niveau du boulot, au niveau du perso, ça m'a l'air très lié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas, ou si ça vous parle plus pour un côté ou l'autre voilà, côté niveau ou côté perso. Alors, ensuite, on va voir avec le tarot des flammes jumelles, pardon, de Géraldine Garance. Donc comme d'hab, je remettrai de toute façon la liste des jeux que j'utilise. Là, je vais utiliser les mêmes pour tous les signes. Pas de jaloux. Je change après pour tout ce qui est énergie de la semaine, des petits messages. Tout à l'heure, j'ai fait un petit message canalisé. Donc sans carte.
C'était la première fois d'ailleurs que je faisais. Donc voilà, je vous les remets ça en description, ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à les acheter, hein. Si vous aimez vous tirez les cartes tout simplement. Ça fait toujours du bien d'avoir des nouveaux oracles. Je suis désolée, il est super gros à mélanger, c'est une vraie peine. Mais il est vraiment magnifique. Et plein d'énergie ce jeu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, niveau sentimental. Comme d'hab, j'ai toujours du mal à le brasser. Qu'est-ce qui vient vers vous, chers amis Capricorne? Alors, j'ai la carte de l'avancement et la carte des choses cachées. Alors là, pareil, les choses cachées, ça me fait pas penser au fait que votre conjoint ou conjointe vous cache des choses, pas du tout. Ça me fait vraiment penser dans peut-être tout de la serrure, encore la clé, hein, que là, c'est vraiment dans ce que vous êtes. Dans la période de doute, tout ça. Alors, côté amoureux aussi, vous avez l'air paumé. C'est un truc de fou, vous savez plus où vous allez, quoi. Vous savez plus que faire, quoi faire, mais vous voyez, en fait, vous avez la clé. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à avoir de doute. Vous avez la clé en vous. Il suffit juste de la trouver, en fait. Et il y a des exercices pour ça, bien sûr. Et la carte de l'avancement. À partir du moment où vous sortirez de là-dedans, ça ira mieux dans tous les aspects de votre vie. Perso, pro, sentimental, là, tout est lié. Vraiment, tout est lié, les gars. Le 4 d'éther, ça me fait vraiment penser aussi, ouais, essayez les affirmations positives, essayez la méditation. Mike Méditation sur YouTube, vraiment, il est formidable. Ça m'a aidé plus d'une fois. Alors, j'ai 2 cartes encore. J'ai la carte des masques. Peut-être que vous êtes trop là-dedans. Vous êtes trop dans les faux semblants, vous êtes trop dans les masques, vous n'allez pas assez vers vous et vers ce à quoi vous aspirez réellement. Là, ça va être retourner en votre cœur, voir vraiment ce que vous avez envie de faire, vers où vous avez envie d'aller, parce que vous le savez en fait, déjà, votre âme le sait. Il suffit juste de se poser les bonnes questions, faire tomber les masques, les faux semblants, arrêter de dire oui, ça me plaît, alors que non, ça vous plaît pas. Et vous allez vers l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel de vous, déjà, parce que vous aurez fait les bons choix et vous irez dans votre sens, au lieu d'aller à contre-courant. Et peut-être l'amour inconditionnel aussi, tout court avec votre autre, pour ceux qui sont déjà en couple. Je vous le souhaite, vraiment, avec le chiffre 11, du renouveau, du nouveau commencement, en fait. Hein. C'est vraiment ça que ça m'évoque, là. Tout va vous sembler comme une nouvelle vie, une fois que vous aurez choisi le chemin à prendre. Et ça va vers du mieux, hein. La richesse, l'équilibre, l'amour inconditionnel, c'est vraiment beau. Hein. Alors, j'ai la carte des limites et la carte de la communication. Putain, on est à fond dedans. En ce moment, la communication, c'est pour tous les signes, hein, et pour toutes les énergies, pour toutes les semaines. C'est un truc de fou. Donc ça, n'hésitez pas à en parler, peut-être aussi autour de vous, hein, votre compagnon, votre compagne. Et ne vous posez pas de limites. Allez chercher voyez, votre enfant intérieur, là. Prenez-le par la main. Demandez-lui ce dont il rêvait quand il était petit et allez-y. Et voilà, communiquez avec lui, vraiment. Vraiment. N'hésitez pas à communiquer avec l'univers aussi. Il y a Aurore Rogier, là, dans sa guidance, dans son message canalisé aussi pour le mois de novembre, disait qu'elle faisait un petit cahier des demandes à l'univers. Et que ça se matérialisait sous quelques heures, jours, semaines. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Et n'hésitez pas à écrire vos demandes aussi, ça vous éclairera sûrement sur le chemin à prendre aussi. Ou à poser vraiment les mots sur ce que vous voulez réellement faire, où vous voulez aller. Et ça va se faire, en fait, il y aura des signes. Hein. Si vous n'avez pas la solution ou si vous ne la trouvez pas en vous, demandez des signes et des messages à l'univers. À Dieu, enfin selon vos croyances, hein. Souvent je dis l'univers, les guides, tout ça, mais vous prenez comme ça vous parle, hein, bien sûr. Il n'y a pas de mal à ça. Oh, regardez comme c'est joli cette carte. Donc là, c'est l'oracle des messages de l'âme.
voir un petit peu qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire. Est-ce qu'elle va encore vous dire que vous connaissez déjà la réponse? Que vous avez déjà la clé? C'est possible? Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça, c'est l'académie du développement. J'en ai trop. L'académie du développement personnel qui fait ça. Et j'ai plus le nom de la personne. Marie Sahugued. Celle-là, elle a envie de me parler. Alors, alignement des chakras. Ça aussi, ça peut vous aider. Alors, ta place. Eh bien, c'est peut-être ça que vous cherchez. Où est ma place? Les Capricornes, vous êtes dans le brouillard. Mais vous allez en sortir. Alors, observation. Ah, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de prendre un temps d'arrêt pour s'arrêter et observer. Peut-être ça que vous avez à faire. Peut-être tout simplement, en fait. Il y a des fois, c'est tout bête. Hein. Lâcher prise et présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Votre monde à vous. Pas la société, pas le monde de vos proches. Votre monde à vous que vous avez envie de vous créer. Les gars, on n'a qu'une vie. C'est où on en profite là, maintenant, vraiment dans ce corps physique pour mettre des choses en place sur ce qu'on a réellement envie. Bah, ou ce sera pour les prochaines vies, hein. Voilà, pour ceux qui croient à la réincarnation, mais bon, autant faire dans cette vie-là quand on y est, quoi. Je pense que ça peut être une bonne solution aussi. Donc voilà, mes chers Capricornes, pour votre petit mois de novembre, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, je vous dis à bientôt.